Bernard Cazeneuve face aux sénateurs pour défendre le fichier TES. Le ministre de l'Intérieur a voulu rassurer les parlementaires sur cette base de données qui suscite des inquiétudes. Le futur fichier garantira, selon le ministre de l'Intérieur, la sécurité des données personnelles des Français. Donc nous avons pris un ensemble de précautions. Et ces précautions sont des précautions techniques concernant l'irréversibilité de l'application informatique pour qu'on ne puisse pas, à partir des données biométriques, identifier une personne, et la sécurisation de la base pour qu'elle ne puisse pas être hackée. Au Sénat. Une première au Sénat où la droite a rejeté le budget 2017 sans discussion. Les Républicains jugent le projet de loi de finances insincère. La croissance est surévaluée, que des dépenses, notamment par exemple sur les salaires des fonctionnaires, sont sous-évaluées, que des économies affichées sont surévaluées, bref, qu'il y a entre 8 et 11 milliards de déficits qui sont dissimulés. Pour le président des socialistes, la droite fragilise le Sénat en refusant le débat sur le budget. Ils ont décidé d'étouffer le Sénat, de le bâillonner et j'espère en tout cas de ne pas l'assassiner. Polémique. Vos candidats proposent de 6 à 20 milliards d'euros d'économies par an et proposent de concentrer la sécurité sociale sur les pauvres. Mesdames et messieurs les sénatrices, sénateurs, c'est le retour au système américain d'avant l'Obamacare. Au moment où certains aux États-Unis, y compris le président élu, semblent revenir sur ces promesses de suppression de l'Obamacare, vous ne faites rien d'autre que d'annoncer benoîtement la fin du modèle français, pourtant unanimement considéré comme l'un des plus solides. Environnement. Le chef de la droite au Sénat presse le gouvernement d'agir à Notre-Dame-des-Landes après la décision de justice favorable au nouvel aéroport. J'espère, je crois encore que Manuel Valls a une certaine idée de l'autorité de l'État. J'espère que le président de la République, à qui appartient l'ultime décision, décidera de l'évacuer, cette ZAD, qui est une zone de non-droit. Le Premier ministre reste toutefois évasif sur le calendrier. Il faut engager en effet les travaux et il appartient à l'État de faire respecter cette décision. Et croyez encore une fois en notre volonté, en notre détermination de faire respecter ces choses-là. Je ne savais pas qu'à l'Assemblée nationale, il fallait vous indiquer le début des travaux ou l'intervention des forces de l'ordre. Vous permettrez encore, dans un État de droit et avec l'idée que je me fais de l'autorité, de garder ça pour nous. International. François Hollande à Marrakech où s'est ouvert la COP22, une réunion où planent les menaces du nouveau président américain de ne pas appliquer l'accord de Paris. Le chef de l'État entend mettre Washington devant ses responsabilités. Les États-Unis, première puissance économique du monde, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, doivent respecter les engagements qui ont été pris